Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne de la chaîne Actu Lyonnais. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie, la deuxième et la dernière partie de nos Lyonnais en Russie. Alors donc nous allons maintenant voir du quart de finale et voir la suite de l'aventure pour nos Lyonnais et donc pour nos Français. Alors donc on va commencer par parler donc du dernier carré pour nos Français. Et après avoir gagné face à l'Argentine 4-3, maintenant face à l'Uruguay, très grosse équipe avec un Edinson Cavani en forme, mais qui dans ce match ne jouera pas. Un Matuidi qui n'est pas le titulaire, et ça sera donc notre Lyonnais. Donc on verra après Corentin Tolisso qui va jouer. Donc on va commencer par parler de notre Hugo Lloris et de notre Samuel Umtiti. Mais juste avant, on va parler un peu de cette composition et de ces statistiques de ce match. Donc tout d'abord, composition la même, sauf donc Corentin Tolisso qui remplace Matuidi qui a écopé d'un deuxième carton jaune et donc qui ne pourra pas jouer ce match. Niveau statistique, match assez serré, à part de niveau de la possession et de toucher de balle, donc qui est plus du côté de la France, mais niveau statistique en tir, c'est plutôt équilibré, donc un match assez fort entre les deux équipes. Donc nous allons commencer par parler de notre Hugo Lloris. Hugo Lloris qui a fait un match exceptionnel, donc avec 4 arrêts, 4 parades. C'est juste exceptionnel pour un gardien. Donc il va obtenir la note de 7,7. Donc c'est franchement le Hugo Lloris, je pourrais dire qu'il nous sauve le match, donc qui nous offre la qualification donc pour les demi de finale. Et notre Samuel Umtiti qui a plutôt bien joué. Très bon match défensivement. Mais bon, il est toujours. Le problème, c'est qu'il est toujours dans l'ombre d'un très grand Varane. Mais malgré ça, il a fait quand même 8 dégagements. Donc c'est plutôt correct. Après, voilà, voilà, vous allez me dire, c'est pas d'une relance propre, mais voilà, c'est quand même. On voit qu'il est présent défensivement. Et il a gagné 50% de ses duels, donc 8 sur 4. 4 sur 8 du coup. Donc on va passer une petite vidéo, un petit extrait d'Hugo Lloris face à l'Uruguay. Et donc maintenant, les gars, voilà, vous avez pu voir que Lloris, franchement, il nous a sauvé le match. Donc maintenant, nous allons voir Corentin Tolisso et Nabil Fekir. Donc un Corentin Tolisso qui a joué 80 minutes, qui a livré une passe D, donc c'est franchement que demander de mieux. 2 passes clés et 2 interceptions pour notre Lyonnais, donc très solide, qui a été très solide pendant ce match, que ce soit offensivement et défensivement, ça a été un pur bonheur. Donc il a bien joué dans cette rencontre. Il a eu une très grosse occasion aussi, mais il l'a manqué malheureusement. Et notre Fekir, donc comment dire, il est impossible à noter dans ce match. Voilà, il a eu que 2 ballons seulement, il a joué que 1 minute, donc on ne le notera pas dans ce match. Donc maintenant les gars, on va parler, donc après la qualification face à l'Uruguay, de ce match tant attendu entre les deux pays côte à côte. France-Belgique, un match franchement l'un des peut-être les plus beaux matchs de cette compétition. Avec un retour de Matuidi sur le côté gauche. Et toujours la même en défense, Hernandez, Samu Umtiti et Varane et Pavard. Et toujours notre gardien Hugo Lloris. Et là, un match exceptionnel pour nos Français qui obtiennent 19 tirs. Malheureusement que 5 cadrés.
Niveau possession, niveau toucher de balle, les Belges sont devant. Donc on peut le voir avec les ballons joués, avec les passes réussies. Et la possession de balle, on peut voir que les Belges ont fait pas mal de centres. Donc ça a joué beaucoup sur Romelu Lukaku. Et donc voilà, victoire pour nos Français, 1-0. Et grâce à qui? Grâce à notre Lyonnais, Samuel Umtiti, que nous allons voir maintenant avec Hugo Lloris pour commencer. Et donc notre Hugo Lloris qui a obtenu la note de 7,7. On peut dire que c'est notre deuxième héros de ce match, qui a fait de nombreux sauvetages et de très belles sorties aussi dans les pieds. Et donc voilà, il a fait, je pense que voilà, je mets le deuxième héros parce que le premier, c'est notre Samuel Umtiti qui a obtenu la note de 7,7. Donc voilà, c'est le héros de ce match. Et comme dit Benjamin Mendy, que nous verrons dans l'extrait juste après, voilà, il est beau, il court vite, il a marqué, il est homme du match, il est mignon, il est riche. Et donc voilà, il n'y a rien à dire à part que voilà, c'est pas notre sauveur parce que voilà, tout le monde aurait pu le mettre ce but. Bah pas tout le monde, mais voilà, il a fait le Griezmann a fait un superbe centre, super corner, et donc il a plus qu'à la pousser. Et ce qui est beau, c'est qu'il passe devant Fellaini, qui est largement plus grand que lui, 10 cm de plus, je crois. Et donc voilà, c'est juste exceptionnel. Donc maintenant, on va voir donc le petit résumé, un petit résumé France-Belgique, avec pas mal d'occasions de Belges, de la défense pour notre Umtiti. Et donc voilà, vous allez voir ça. Allez, à tout de suite. Je vais vous présenter un mec, vous le connaissez déjà. Il est beau. Il court vite. Il a marqué. Il est homme du match. Il est mignon. Il est riche. Il est beau, mon cousin. Il est beau, mon cousin. Parce que je suis la personne la plus proche de sa mère et que je la lui rappelle. C'est facile à comprendre quand même. Ouais, d'accord. T'aurais pu nous expliquer ça tout de suite. Je vois pas pourquoi t'as voulu garder tout ça secret. Ouais, je sais, j'ai tort. Bon, allez, c'est pas grave. Enfin, on sait qui c'est maintenant. Je suis contente que vous preniez comme ça. Et vous êtes prêts à faire une place à Sylvie? Les gars, donc maintenant, après avoir vu cet extrait, nous allons maintenant parler de Corentin Tolisso parce que Nabil Fekir n'a pas joué. Donc Corentin Tolisso qui a obtenu la note de 6,6 et donc qui a remplacé Matuidi après avoir reçu un gros choc avec un joueur belge et donc qui va le remplacer à la 86e. Et une énorme occasion pour Tolisso à la toute dernière minute de ce match. Mais un magnifique arrêt de Thibaut Courtois qui la stoppe au sol. Et donc les gars, nous sommes qualifiés pour cette finale. Donc maintenant je vais vous laisser là. Je vous dirai un mot à la fin. Mais voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo, un petit résumé de cette finale. Donc profitez les gars et franchement, merci la France. Et allez la France pour ce France-Croatie. Allez, à tout à l'heure les gars. Bon visionnage.
fini. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. 2 buts de Zidane. 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, oh c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. On va laisser parler les images. J'ai plus de voix, mince. Mais j'ai entendu dire que on était champion du monde, c'est vrai ça? Non mais attends, est-ce que c'est vrai ça? Donc, on est parti sur le terrain et on a tout cassé, hey, 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 on a tout cassé, hey. Oui. Ben Mendy, s'il te plaît, viens ici. Merci. Ben Mendy, je te passe le micro. Je vais dire 2 phrases, vous allez dire « Allez les Bleus derrière ». Ramenez la coupe à la maison, allez les Bleus, allez. 20 ans après, on est champion, allez les Bleus, allez. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, c'est le moment. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, on est champion. Et merci. Un petit slam de Mendy, Benjamin Mendy, improvisé sur le perron de l'Élysée. Il y a des timides. On va faire le son. On va faire... La chanson d'Angolo Kanté, à mon avis, bientôt. Oh, 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 oh. Il se cache, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. C'est qui? C'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ba la 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 la. N'Golo Kanté, ba la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ba la 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 la. N'Golo Kanté, ba la ba la la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Ouais. Et ouais les gars, on est champion du monde. Champion du monde après cette magnifique victoire. 4-2 de nos Français. Franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel, les gars, on est champion. La deuxième étoile, elle est sur notre maillot et pas sur la première. Pour le Croate, Alice Rapa, c'est sur nous. C'est notre maillot qui a cette étoile de cette année 2018. Voilà, 20 ans après, c'est juste exceptionnel. Donc comme la chanson de Benjamin Mendy que vous avez pu voir juste avant. C'est énorme, voilà. C'est exceptionnel. Donc les gars, on va se laisser là. Donc voilà, c'est la fin de cette petite série. J'espère que ce petit résumé, analyse, Coupe du Monde vous aura plu sur nos Lyonnais. Et un peu sur l'équipe de France. En tout cas, moi, c'était un plaisir de la faire. Donc voilà, aujourd'hui, Lucas n'était pas là. Mais voilà, c'était un plaisir de la faire pour vous. Voilà, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like, de vous abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. C'était Étienne.
Ciao.